Bien, salut à tous. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo. On se retrouve pour préparer les terres pour les betteraves qui seront semées en 2022. Alors pour ça, pour préparer donc l'ensemble, donc le thème, le 175, et à l'arrière un déchaumeur, un Actisol. Donc pour ceux qui me demandent, ce n'est pas à moi, c'est au père d'un de mes copains que j'ai emprunté. Tout simplement parce que je ne suis pas équipé de ça. J'ai un décompacteur, enfin un sous-soleur, mais mon problème c'est qu'il n'est pas, il est adapté, je l'ai déjà fait une fois, mais je vous expliquerai pourquoi plus tard, pourquoi que je ne l'utilise pas. Bien, donc là on se retrouve donc dans la parcelle que vous avez pu voir où c'est que j'ai épandu donc le fumier. Donc là on est quasiment presque une semaine après que je l'ai épandu. Donc on peut voir, bon, il y a quelques repousses de kénopodes qui commencent à repointer, un peu des repousses de blé, mais c'est pas encore trop vilain. Donc les déchaumages ont bien fait leur effet. Donc là, donc il y a eu donc un épandage de fumier, donc à 10-15 tonnes hectares à peu près. Et 4-5 jours après, il y a eu un épandage, donc ce qu'on appelle des fientes de cochon chez nous. C'est du compost, donc du 120, chargé en azote à 2 tonnes à l'hectare. Donc là, on va pas le voir parce que c'est bien déchiqueté. Donc là, il y a le fumier et là, il y a un peu du lisier de cochon. Bon, enfin bon, bref, c'est tout. Et donc là, après le passage de l'Actisol, donc le fumier est quasiment majoritairement remué avec. Donc ça, c'est grâce au rouleau à l'arrière un peu piocheur. Franchement, ça fait du bon boulot. Bon bah allez, moi je vais continuer, je vais vous faire quelques vues de drone et puis je vous retrouve juste après. Voilà, vous avez pu voir un peu donc le travail de l'Actisol, le fonctionnement un peu des dents et puis du rouleau mixeur et du rouleau bar. Donc franchement ça fait du super bon boulot. On va aller voir un peu, donc contrôler la profondeur de travail. Pour ça, on va prendre la jauge, la bonne vieille bêche. Donc là je suis juste avant le passage de l'Actisol, vous pouvez voir là. En plein dans le passage de roues. Alors je ne sais pas si c'est le terragateur ou l'épandeur à fumier, enfin bon bref. Quoique de toute façon avec la bêche ça a du mal à rentrer. Là ça rentre un petit peu mieux parce que donc, je suis dans le passage dedans du rafale. Et là il n'y a pas photo hein. La bêche elle rentre comme dans du beurre, que ça soit et dans le passage de là-dedans que à côté. Là, donc franchement c'est impeccable à 20 cm de profondeur, c'est pile ce que je recherchais comme profondeur un peu de travail, faire un genre de labour. Hop, ça passe pas. Voilà. Bon. C'est impeccable, c'est pile ce que je voulais comme travail. Bon alors, tout à l'heure je vous disais comme quoi que... Comment
Je le faisais aussi avec mon sous-soleur, mon décompacteur avant. Mais le problème, c'est que c'est pas un problème, c'est que c'est un peu un inconvénient, c'est que mon décompacteur il n'a que 6 dents. Et donc les 6 dents, j'en ai 3, donc 2 x 3, 2 rangées de 3 dents, on va dire, qui me servent juste à décompacter dans les passages de tonneau, donc juste derrière les trains de roue. Et le problème, c'est que quand je m'en sers donc comme ça pour décompacter, c'est que je vais faire une première placée, donc ça va décompacter que derrière les roues, et que pour refaire une placée complète, il faut que je recroise. Alors quand il y a un peu de fumée et de la camelade, tout ça, il y a des fois il faut un peu s'accrocher, il faut se rappeler d'où c'est qu'on a commencé pour pour se rappeler où c'est qu'on a déjà passé. Alors qu'avec ça, avec la petite salle, bon, ça fait un petit peu plus de 3 mètres, des bougies je crois, enfin je sais pas. Mais déjà, ce qui est sûr et certain, c'est que je vais déjà un peu plus vite. Au niveau de débit de chantier et en plus en qualité de travail, ça n'a rien à comparer à mon décompacteur. Bon alors, vous allez me dire aussi, donc, aussi pourquoi je laboure pas. Alors si vous vous rappelez, c'était dans cette parcelle là que j'avais déchaumé, que c'était un jardin botanique qui avait des ombellifères, des matricaires, des kénopodes, des chardons. Tout à l'heure j'ai même vu des pâquerettes. Alors je ne laboure pas déjà pour cette raison là, c'est pour pas réenfouir, on va dire, le stock semencier des semences d'Adventice, parce que comme c'est prévu pour faire des betteraves dans cette parcelle là, donc la parcelle fait 18 hectares, va être coupée en deux, 12 hectares de betteraves et 6 de chambre. Et cette parcelle là, c'est le coin où c'est que c'était un peu plus seul, il y avait un peu, pas beaucoup de matricaires, c'est plus dans le champ, donc c'est un peu moins grave que dans les betteraves, mais c'est surtout qu'il y avait l'air pousse de pommes de terre. Et renfouir des pieds de pommes de terre, c'est quasiment sûr à 100% qu'elles vont pousser dans le champ de betterave. Donc on a dit on va pas labourer, et puis on a dit on va pas labourer, juste faire une raide de labour pour labourer 6 hectares, c'est soit on laboure tout le champ, soit on laboure rien. Donc j'ai dit autant qu'à faire, autant tout labourer, enfin tout passer à l'actisol, et on ne pas labourer qu'une partie. Bon, malgré que je suis un peu un fervent défenseur du labour, hein, je ne suis pas contre le labour, loin de ça, je suis plus un pro-labour qu'un non-labour. Enfin bon, après, c'est chacun un choix, hein. Je respecte ceux qui ne sont pas qui ne labourent plus, hein, bon, qui n'aiment pas critiquer, comme j'ai déjà eu, parce que je fais un labour à 20 cm de profondeur, qu'on me dit ah c'est trop profond, ça va pas, patati patata. Sauf que si je laboure pas à 20 cm, le fumier pour l'enfouir avec une charrue, faire un peu un labour type charrue des chômages à 10 cm, on peut s'accrocher, ça n'enfouira rien du tout. Ça va laisser de la paille au-dessus, ça va en enfouir, ça va faire un truc dégueulasse. Donc, et puis un labour bien profond, bien dressé, bien réalisé dans les bonnes conditions, ça apporte tout son plus-value. Bon, il y a une parcelle, je vais la labourer quand même parce que je suis envoyé un peu de souris, et pour limiter la prolifération, il n'y a rien de tel qu'un bon labour pour pouvoir réduire un peu la propagation des ravageurs. Bon bah, ça ne va pas trop mal, je vais vous faire quelques vues de drone, et puis je vous retrouve après pour vous donner un peu plus de devis de chantier et tout ça.
pour parler un peu plus en chiffres, en données, débit de chantier, tout ça. Bon, je tourne à peu près, comme vous pouvez le voir, à 1500, 1600 tours minute au moteur. C'est la plage d'utilisation du tracteur, je ne fais pas tirer plus à un plus haut régime. Tout simplement parce que ça sert absolument à rien, pas créer de la surconsommation ou de la sous-consommation. Et faire peiner le moteur ou le faire tirer trop, et ça sert à rien à part à consommer du gasoil. Donc là, je tourne à 1500 tours pour une vitesse à peu près à 9, entre 9 et 10 km/h. Bon, je suis plus souvent à 9,5 que à 10, hein. C'est juste que là, je suis en plein dans un passage de pluvé que j'ai sous-solé avec mon décompacteur. Donc là, ça permet de tirer un peu plus, mais bon, c'est déjà tout sous-solé, donc je repasse un peu partout pour faire le même travail d'aplomb. Bon, ensuite, donc là, j'ai déjà fait 8 hectares, quasiment 30, pour un débit de chantier à 2,4 km/h. Donc il faut plutôt compter un petit 2 hectares, 2 hectares 2 à l'heure. Mais ça va nettement plus vite que mon décompacteur avec lequel que je fais 1,5, entre 1,5 et 2 hectares à l'heure. Bon bah voilà, donc là il me reste encore donc presque 10 hectares à faire. Là je vais arrêter une petite paire d'heures parce que faut que j'aille endainer la luzerne pour presser un petit ballot. Donc, et en enrubanné, donc vous verrez, je vais vous faire quelques vues avec mon tracteur que j'ai acheté. Vous verrez dans une autre vidéo, peut-être, c'est pas sûr parce qu'à mon avis, je serai sûrement pas avec. Mais en tout cas, je l'ai arrêté au râteau avec un vieil ensemble. Vous verrez, de toute façon, c'est mon nouveau tracteur que j'ai acheté. Bon, il y en a qui savent déjà quelle marque c'est. Bon, en même temps, c'est pas bien compliqué à se trouver quelle peut être la marque de mon tracteur. Mais je vais vous laisser avec ces vues là. Et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo sur mon vidéo de battage de chanvre. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!